Bonjour. Si tout comme moi, vous allez super bien, mettez de suite un gros pouce bleu. Ce matin, en me baladant sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme déstockage sur le site Micromania avec une quantité astronomique de goodies et de jeux en tout genre bradés à des prix défiant toute concurrence. Des jeux à 2€, des jeux Switch à 10€, des jeux PS4 à 5€ et pas forcément des titres qui n'intéressent personne et des anciens FIFA. Là, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et j'en ai profité en allant au Micromania près de chez moi, celui de l'île d'Abo, pour faire mes petites emplettes. Et j'ai pu récupérer un énorme tas de jeux et il y a même une petite surprise pour la chaîne ASMR. Si vous êtes intéressé par les promotions actuelles, je vous conseille de direct cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et déjà de regarder les promotions qui vous intéressent le plus pour commander sur le site et retirer au Micromania près de chez vous parce que des jeux à ces prix-là, ça part ultra vite. Je tiens d'ailleurs à remercier les deux vendeurs du Micromania de l'île d'Abo pour leur professionnalisme. J'ajoute à cela qu'il y a toujours beaucoup de monde qui crache sur Micromania. Bah non mais Micromania c'est trop cher, faut pas acheter là-bas. En ce qui concerne les promotions, ce sont les meilleurs. Eh bien nous allons commencer par... ça c'est le ticket de caisse. Parce que les prix n'étaient pas encore affichés tellement ils avaient du boulot les pauvres. Ah oui aussi, il y a un jeu qui ne fait pas partie des promotions. Il est sorti aujourd'hui même au Micromania. C'est le Medieval, le remake du jeu sorti de base sur la PS1. C'était mon tout premier jeu de cette console et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous le proposer en live Twitch dès ce soir à 20h ou peut-être un petit peu avant. En espérant que cela va vraiment vous intéresser parce que c'est avec grande impatience de pouvoir vous le faire partager, le découvrir avec vous, revoir tous ces souvenirs nostalgiques, surtout cette bande son, j'espère qu'il sera de très très bonne qualité avec ce remake, mais j'ai confiance. Si on retire le Medieval qui ne faisait pas partie des promotions, tout ce qui trouve dans ce sac m'a coûté au total 130€. Ce qui m'intéressait le plus, bien entendu, ce sont les jeux Xbox One, mais également les jeux Switch, et pourquoi pas les jeux PS4, s'il y avait des petites promotions intéressantes par rapport aux exclusivités. On va déjà enlever ce qui fait le poids et la taille de ce sac, c'est une édition collector. Oui. Et ça va intéresser beaucoup d'entre vous pour la chaîne ASMR, puisque je vous présenterai le contenu de ce Far Cry 5 en mode ASMR, en mode relaxation. Il y avait plusieurs collecteurs qui traînaient au Micromania de l'île d'Abo. Il y avait Assassin's Creed Origins, il y avait Yakuza sur PS4, mais également Division 2. Et il y avait également le Far Cry 5, et j'ai demandé le prix, 35€, j'y allais hop. C'est un bon prix pour un gros collector, et en plus, Far Cry 5 je le possédais pas dans la collection, donc je vais pouvoir le découvrir. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons dans ce sac? Alors on va commencer par quoi? On va commencer par les jeux Switch ou par les jeux Xbox One? Bah on va commencer par les jeux Xbox One. Il y a également un jeu que j'ai acheté de base pour le petit frère mais je ne sais pas s'il est intéressé et peut-être que celui-ci intéressera l'un d'entre vous. Bon alors pour commencer on va commencer par le moins intéressant. Enfin le moins intéressant c'est quand même quelque chose de très très correct en prix. Je suis en train de revoir le prix. Ceux-là je les ai payés je crois que je les ai payés 5€, une seconde. Oui, voilà, je les ai trouvés. J'ai payé les Ninjago jeux vidéo, le film, un pack regroupant le jeu plus la mini-figurine Lego, 5€ pièce. Alors quand je vois ce genre de petite édition bien sympathique pour seulement 5€ et encore 9, j'en profite. Après, je peux très bien en profiter pour revendre la figurine à 5€ afin de faire en sorte que le jeu ne m'a coûté rien du tout. Ah, il faut savoir optimiser. Après, on verra si ça va me plaire, Ninja. Oh, quoique, je veux dire, les Lego, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Ouais, c'est pas grave. Si ça m'intéresse pas, je vous le ferai gagner, c'est pas un problème. Ensuite, j'ai pu acheter... Ah bah ça, ce sera en concours, puisque c'est un excellent jeu multijoueur, le Payday 2, bradé à 5€ au Micromania. Sachez que les prix que je vais vous citer lors de cette vidéo seront logiquement des prix
pratiquer dans vos Micromania, puisque ce sont des promos nationales. Ah bah là on a carrément le droit à des soldes avant l'heure, voire même Noël avant l'heure. Le vendeur m'avait dit que c'était par rapport à la sortie de Call of Duty Modern Warfare, et Micromania avait décidé de vider les stocks pour faire un petit peu de place et également pour accueillir les futurs hits de cette fin d'année. J'imagine même pas le nombre de personnes qui vont réclamer le Call of Duty ce soir. Ouh là là, bonne chance à tous les vendeurs de Micromania. J'ai pu récupérer le Escapiste 2 bradé à 10 €. Nous avons pour continuer, oh bah, ça franchement, j'allais vraiment pas me gêner. Les Metal Gear Survive bradés à 2 € au lieu de 5 €. Alors moi je dis, ah, je les prends, ça fera des jeux à gagner. Oh bah, à 2 €, ce serait dommage de passer à côté. Ah oui, et également pour 2 € par contre, mon frère jumeau va être déçu. J'ai pu récupérer Agony. C'est en fait un jeu d'horreur qui s'est fait pas mal bâcher dû à ses nombreux bugs, alors que pourtant il possède une excellente ambiance. Ah, Les enfers, les démons, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et lorsque j'ai vu ce jeu pour 2 balles, tout de suite j'ai pris, allez je le prends tout de suite. À 2 € Agony, je le prends avec grand plaisir. Après si je l'aime pas, c'est pas grave, je trouverai toujours quelqu'un qui serait prêt à me l'acheter pour seulement 2 €. Il faut également penser à ceci. Lorsque vous voyez des bonnes promotions en magasin, vous pouvez toujours les acheter à très bas prix, et si le jeu ne vous intéresse vraiment pas ou ne vous a pas plu, vous n'aurez pas trop de difficultés pour le revendre au même prix. C'est sûr que si je décide de mettre Agony à 2 balles sur mon eBay, eh ben, il va partir dans la minute. Mais non. Pour l'instant, je le garde, j'irai le découvrir et on verra si je l'apprécie ou pas. J'ai pu récupérer 2 autres jeux Xbox One à 10 € pièce, à commencer par Jagged Alliance Rage. Alors ça c'est une surprise. Je ne connais pas ce jeu, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est moche? Est-ce qu'il est nul? Est-ce qu'il est dégueulasse? Est-ce qu'il est exceptionnel? Nous verrons ça un peu plus tard. J'ai pu débourser pour procurer ce jeu seulement 10 €. Ah bah là, il y a beaucoup de petits prix. Je crois même que 10 € c'est le prix max des jeux que j'ai pu acheter aujourd'hui. Ah non, il y en a un à 15 €. Mais bon, c'est pas n'importe quel titre. Et pour le dernier jeu de la Xbox One, après on passera sur la Switch, j'ai récupéré le deuxième, This is the Police. C'est en fait un jeu de gestion où vous contrôlez votre commissariat en tant que commissaire. Le 1 avait de bonnes idées, mais il avait également ses défauts, et je l'avais abandonné en cours de route. On verra si le 2 sera de meilleure qualité par rapport au premier. Je suis très content d'avoir pu récupérer ce jeu pour seulement 10 €. Maintenant nous allons passer aux jeux Switch, qui sont au nombre de 3, et j'ai déboursé 10, 10, 15, donc 35 € pour 3 jeux Switch. Je vais vous montrer le moins intéressant, c'est le 3D Mini Golf. Je suis très fan des jeux de golf. Lorsque j'ai vu celui-ci à seulement 10 € Micromania, je me suis dit bah autant en profiter, on le testera et on verra s'il est bien ou pas. Si le jeu ne m'intéresse pas, bah je n'aurai pas trop de difficulté à le vendre à 10 €. Ce ne sera pas un problème. Le deuxième jeu, ça c'est déjà un peu plus intéressant, c'est le 40e anniversaire SNK Collection, avec une quantité hallucinante de jeux faisant partie de la licence SNK. Revivez l'âge d'or des jeux d'arcade, et ça, ce genre de compilation, ça m'a toujours intéressé, et au moins je pourrais vous présenter les jeux de l'époque en live avec une version de console récente. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme jeu très exactement dans cette compilation, ce sera la petite surprise. Et enfin, le dernier jeu, le seul qui m'a coûté 15 €, enfin si on enlève le Far Cry et le Medieval, mais ça c'est pas une promotion, il s'agit de Disgaea 1. Et celui-ci, je l'ai acheté pour le petit frère, puisque de mon côté, comme je vous l'avais annoncé précédemment, je n'accroche pas au style de Disgaea, sachant que pourtant c'est un tactical RPG. Après, si le petit frère, ça ne lui intéresse pas, c'est pas un problème, je le ferai gagner
à l'un d'entre vous. Il y avait beaucoup de choses à vous présenter lors de cette vidéo. Mais je suis extrêmement content de toutes ces petites promotions. Et encore, ces promotions, c'était seulement en rapport avec le stock du Micromania de l'île d'Abo. Il se peut que dans d'autres Micromania, ceux de près de chez vous, ils possèdent des jeux qui n'étaient pas en promotion dans mon Micromania parce qu'ils ne les possédaient pas. Donc il ne faut surtout pas hésiter à cliquer dans le lien de cette vidéo pour connaître l'intégralité des promotions actuelles. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces achats et j'espère vous voir nombreux et nombreuses ce soir pour la découverte de Medieval Remaster, mon tout premier jeu PS1. Je l'avais découvert, c'était en 1998. Ciao!